Bonjour tout le monde, ici Vince, et aujourd'hui, dans Toon Flash, c'est la panique en Belgique. Il est temps de courir, et vite, rien que pour fuir une invasion robotique. On n'a pas encore trop parlé de stop motion ici, alors il serait temps de réparer cette injustice. Panique au village est une série produite par La Partie et est diffusée sur Canal+ en Belgique début 2003. Initialement sortie sous forme d'une saison de 20 épisodes, pour ensuite être adaptée en 2009 en long métrage, la série fit brièvement surface pour plusieurs courts-métrages en 2016, puis en 2022 avant de disparaître à nouveau. Voilà, votre cadeau. Oh, une botte de foie au chocolat. Avec son style coloré et un humour slapstick, Oh, y a pas de mal, ça va. l'esprit cartoon était assumé et porté en valeur grâce à une panoplie de personnages extravagants du milieu rural. Le fermier, le facteur, le gendarme, la vache, le cochon et nos héros principaux, le cow-boy, l'indien et le cheval. Un portrait de mort. Merveille. Magnifique. Quelle splendeur. Oui, j'aime bien aussi. Tous et toutes doublés avec un délicieux accent qui fleure bon la sauce Dallas, ces petits épisodes de 5 minutes parvenaient à surprendre par leur rythme et leur complexité tout en gardant l'innocence d'un enfant imaginant ses jouets favoris vivre des aventures. Mais alors, pourquoi on vous en parle 4 ans après les dernières traces de cette série ? Eh bien, parce que Panic Prod, né des cendres de La Partie, a décidé de lancer un crowdfunding le 22 janvier dernier afin de relancer la série en indépendant. Oh, elle était délicieuse cette tarte. Le moment idéal pour les fans de la première heure de retrouver une bonne dose de nostalgie et pour les petits nouveaux de redécouvrir cette partie d'animation belge. Ah, quel est le con qui a mis ça là. Bien que le film soit accessible sur certaines plateformes à la demande, la série reste malheureusement plutôt difficile à se procurer. Mon dos. En ce moment, il y a un animé de course avec des rivalités acharnées, des drames de la vie poignants, des scènes coupées le souffle, qui fait fureur pour sa direction artistique colorée et son animation over the top pour retranscrire une discipline sportive épique. On parle évidemment du 100 mètres. 100 mètres est un film d'animation du studio Rock'n'Roll Mountain, annoncé au Festival d'Annecy 2024 et sorti à l'international fin 2025. Adapté du manga éponyme paru en 2018 par Uoto, auteur aussi connu pour Du Mouvement de la Terre, un manga ayant également eu une très bonne adaptation par le studio Madhouse l'an dernier. Le studio Rock'n'Roll Mountain n'en est pas à son premier film, puisqu'en 2020 sortait Ongaku Notre Premier Rock, avec son animation hétéroclite dont héritera le film 100 mètres. 100 mètres, c'est deux adolescents, dont l'un a un talent naturel et l'autre est un féru d'entraînement. D'abord camarades puis rivaux, l'histoire suivra l'évolution sportive et personnelle des deux protagonistes. Entre vie lycéenne, vie de club, blessures, la lassitude et le dépassement de soi, on retrouve ici les classiques des animés de sport. Vous comprendrez, bien que attachant, le récit n'est pas la principale raison de cette chronique, puisque 100 mètres brille par son animation et sa direction artistique très moderne plutôt que par son scénario. Alternant entre des phases traditionnelles et rotoscopées très réussies, n'hésitant pas parfois à grossir le trait pour parfaitement retranscrire l'effort physique qu'est de courir un 100 mètres. Et on ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec l'œuvre Ping Pong The Animation, que ce soit sur le trope des camarades rivaux, mais aussi sur une très grande utilisation de la rotoscopie. Le fait de devoir représenter deux disciplines demandant énormément d'explosivité, le tout jouant sur l'aspect quasi aérien des mouvements, doit expliquer certains choix d'animation similaires. N'hésitez pas à bien vous enfoncer dans votre canapé pour pleinement ressentir l'effort de la course, car c'est dispo sur Netflix. Normalement, le JV, on laisse ça aux autres de la team. Parce que nous, c'est l'animation, les gribouillis. 24 FPS plutôt que 60, vous connaissez. Mais bon, dans le cas de Shooty Shooty, la frontière est fine. Alors on se permet de marcher un peu sur les plates-bandes des voisins pour cette fois. Entièrement dessiné et développé par Baby Darkstar et sorti en juillet 2025 sur Steam, Shooty Shooty Robo Invasion vous promet une expérience narrative colorée au relent de boomer et movement shooter. Vous incarnerez une mercenaire du nom de Shuri dans l'extermination d'une armée de robots, ce qui colle plutôt bien avec la position anti-IA assez claire de l'auteur. Vous aurez évidemment droit à de jolis sprites et une bande-son faite maison.
en plus de dialogue edgy à souhait, avec de temps à autre la nécessaire cutscene pour introduire le scénario et les personnages. D'une durée de jeu comprise entre 6 et 8 heures, ce jeu occupera quelques soirées, voire une seule, selon votre rythme de vie, on n'est pas là pour juger. Court mais intense, on vous laisse vous faire votre propre idée de ce jeu à l'esthétique bariolée et au dialogue saupoudré de sarcasme. Voilà tout pour ce Toon Flash. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit côté Ludokino ou Toonesque, et nous envoyer vos recommandations animées sur les réseaux. Et on se dit rendez-vous le mois prochain.